Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour une vidéo tuto. Et aujourd'hui je vais voilà vous travailler avec, mes astuces, plus ou moins habituelles, hein. Enfin, je pense que je vous en ai déjà parlé. La première, ça sera d'utiliser cette feuille qui est ce que Nani ou Annie de la chaîne Annie Scrap plutôt, appellerait pardon, je vais avoir du mal à trouver mes mots encore une fois, pourtant il fait jour, hein. Bref, donc ça elle appellerait ça une feuille martyre, donc c'est tout simplement, une feuille qu'on utilise lorsqu'on fait plein de tamponnage ou qu'on fait du travail d'encre pour ne pas gâcher son encre, voilà. Donc là, c'est une feuille martyre, OK? Hem, donc pour bien faire, je vais couper cette feuille au format de alors, je vous l'ai pas dit, mais on part sur des ATS, vous l'aurez probablement vu dans le titre. On part sur une série d'ATS, la première que je fais avec vous et la première série que je fais tout court. Parce que j'ai fait une ATS, qui est pour Dan, donc je ne vous l'ai pas montré encore en vidéo. Et là, je vais faire une série. Donc je vais partir sur une série de 16. J'utilise donc ma feuille qui est de base une feuille au format A4, c'est genre canson, c'est un fuchsia. Et pour pouvoir faire 16 ATS sur la même feuille, je vais donc découper celle-ci au format 24 par 18. Mais je ne vais pas la découper de façon, disons, habituelle avec un massicot, mon massicot Fiskars ou Stampin' Up, peu importe. Je vais utiliser mon massicot de chez Lidl. Par quoi? Parce qu'il a le choix au niveau des lames et que donc, alors je vais le démonter parce que sinon ça ne rentrera pas. Parce que vous êtes entre moi et le reste. Il faudrait que je dégage tout ce qui est là pour avoir de la place, mais bon. Non, d'ailleurs, je ne peux pas prendre que la partie comme ça. Je vais devoir faire pause et installer ça autrement. Bref, je vais découper au format, pardon, je me répète, 24 par 18 cm pour que ça fasse 16 ATC. Et je vais découper avec mon massicot de chez Lidl parce que tout simplement, il a différentes lames et que ça va pouvoir me faire la forme zigzag nécessaire à une ATS, puisqu'une ATS doit ressembler à un timbre. D'accord? Donc, je vais faire pause et installer tout ça. Donc, voyez, pour ce faire, j'ai installé le massicot de chez Lidl, qui est quelque chose d'un peu imposant. C'est surtout que c'est très encombré là actuellement sur mon bureau. Et je vais venir mettre sur cette position qui va me faire la forme des timbres. D'accord? Hop, comme ça, tout simplement. Et maintenant, je vais venir... Alors, je vous pose comme ça. Je vais venir donc découper ma feuille au format 24 par 18. Ok, donc 24 dans la longueur évidemment. Mais je ne vais pas le faire d'un coup. Je vais le faire en 2 fois pour que mes 2 côtés aient... comment vous dire? Que des 2 côtés, j'ai la forme zigzag. D'accord? Donc, là, j'ai d'abord découpé à je ne sais plus combien. Et maintenant, je vais à 24. Voilà, 24, c'est là. Et je vais commencer d'en haut, parce que ça découpe mieux en descendant. Je pense que j'arrive tout simplement à plus forcer. Et dans l'autre sens, on doit être à 18, mais pareil, on va le faire en plusieurs fois. Donc, je vais couper d'abord à 20. Pareil, je pars d'en haut. Voilà. Donc, je vais découper d'abord à 20 à peu près. Et ensuite, donc, je dois être à 18. Et ben, j'y vais. 18. Voilà. Donc, j'ai découpé ma feuille initialement. Une feuille martyr au format A4. Au format de 16 ATS, 24 par 18. Voilà, je vous reprends de cette façon. Maintenant, je vais utiliser des sprays. Donc, ce sont des sprays de différentes couleurs. Je ne vais pas prendre celui-ci d'ailleurs. Des sprays de couleurs plutôt estivales. Hein. Donc, on a du jaune, du orange, du vert et du bleu. Et je vais pchiter, pulvériser ma feuille en commençant par les couleurs claires. Ok? Donc, vous voyez, ce sera un fond un peu patouille. On va mettre le jaune. C'est fait. Je ne cherche pas à faire couler les pulvérisations. Un peu d'orange, vous voyez, hop. Je vais sécher. Donc, j'ai séché. Et maintenant, je passe à 2 autres couleurs un peu plus foncées. Pardon.
et un petit peu de bleu. Voilà. Là encore, je vais sécher. Vous avez vu ma feuille bouge. Bah oui, c'est pas c'est une feuille classique, hein. Mais bon, moi je travaille comme ça et ça me convient. Je vais sécher, je vous reprends. Voilà, je vous reprends. Donc j'ai séché et maintenant je vais venir découper mes 16 ATC donc au format pas ATC, pardon, ATS au format du 4,5 par 6. Ok, donc on y va. Toujours pareil, on découpe. Je découpe avec ma lame en zigzag. Je vais y arriver. Donc je suis où là? Je suis là. Donc tiens, on va se mettre là, 12. Alors je vous ai mal positionné. Je me... Allez, hop, on va y arriver. Donc je suis là. Je vais d'abord couper à 12. En fait, je coupe à 12 parce que j'ai le téléphone à côté. Hein, sinon, je ne ferai pas comme ça. Ensuite, donc à 6. Et de nouveau à 6. Ça nous fait 4 bandes. Et ces 4 mêmes bandes, on va les découper maintenant à 4,5 pour former nos ATS. D'accord? Donc 4,5. Donc une ATS. 2. 3, 4. Donc si vous hésitiez à prendre ce massicot de chez Action, pas de chez Action, pardon, chez Lidl. Moi, mon mari me l'a offert il y a déjà peut-être 2-3 ans, je sais plus. Il n'est pas extrêmement cher, je veux dire c'est le prix, hein, il est dans les 20 €. Bah, il est très bien. Et comme il fait d'un côté massicot, de l'autre côté guillotine. On a plusieurs lames. Alors oui, il n'y a pas de lame de rechange, mais bon. Franchement, il y a la guillotine pour couper de façon classique. Et après ça, c'est plus pour faire des effets. Enfin, moi en tout cas, je m'en sers comme ça. Et je m'en sers en ce moment puisque je n'ai plus de lame de rechange pour mes autres massicots. Et voilà, et c'est pour ça que j'ai plusieurs massicots parce que il faut toujours une solution de rechange. Et bon, je suis pas une adepte du cutter en soi. Voilà. Donc du coup, j'ai mes 16 ATS coupés, découpés au massicot en zigzag. Vous voyez? Hop! Voilà, ça y est, ça c'est fait. Maintenant, je vais venir découper dans un... Alors, je vais rechanger la forme ici et remettre sur classique. Alors, je le fais avec une main, pas facile, je suis droitière. Là, je remets en classique, en coupe normale, et je vais venir découper l'image centrale de mes ATS, donc au format 4,5 par 3, dans du papier extrêmement chargé qui n'est pas facile à placer de chez Action, dans des blocs comme ça. D'accord. Voilà, j'ai choisi de travailler avec ceux-là parce que justement, ils sont extrêmement chargés et vraiment pas faciles à utiliser. En plus, c'est du glitter. Voilà, donc aujourd'hui, je vous propose ceci. Donc, je vais découper mes bandes pour mes images de 4,5 cm, 2 cm. Dans n'importe quel sens, de toute façon, parce que je pense pas qu'on verra grand-chose. On y va, 4,5. Je vais en découper, j'ai 16 ATS, donc je vais déjà en découper... Ouais, je vais en découper 3. Je pense que de toute façon, au pire, je m'en servirai pour autre chose. D'une autre manière, c'est pas un problème. Voilà, donc j'ai une petite chute que je conserve. Et puis maintenant, je viens découper à 3 cm. Alors, bon, là, je vais pas vous garder encore pour la découpe parce que c'est un peu fastidieux. Vous voyez, ça nous fait des petites images comme ça qui seront centrales au niveau des ATS. Je fais tout ça et je vous reprends. Voilà, donc on a nos bases d'ATS patouillées à souhait, découpées en forme de timbre, enfin avec les formes contours. J'ai ici mes formes centrales, mes images centrales pour mes ATS. Donc je vous le rappelle, elles sont au format 4,5 par 3. Hein, les ATS, c'est du 6 par 4,5. Donc maintenant, hors caméra, je vais venir les coller, tout simplement, de façon un peu symétrique comme ça au milieu. Et dès que c'est fait, je vous reprends.
Voilà, j'ai collé toutes mes images intérieures, donc découpées dans ce bloc de feuilles de chez Action hyper chargées. Je les ai bien centrées, elles sont toutes là, donc il y en a 16. Je vais maintenant donc utiliser du tamponnage. Pardon, je réfléchis. Je vais utiliser ce tampon, donc qui est un tampon de chez Hero Arts. Voilà, c'est un tampon de fond que j'aime beaucoup, que j'avais acheté d'occasion. Parce que oui, j'achète d'occasion dès que c'est possible. Bon, bien que ça fasse longtemps que je ne l'ai pas fait. Je vais prendre ma Distress violette. Ouais, je vais prendre la violette. Ça fait, voilà, c'est celle-ci. Je vous montre le tampon, on s'en fout, c'est celle-là. Je vais venir ancrer mon tampon. Voilà. Hop, alors je suppose que vous aurez beaucoup de bruit dans les oreilles, je m'en excuse par avance. Et tout simplement, je vais venir... Alors, vous aurez compris que j'ai mis ce petit papier en dessous pour récupérer l'encre qu'il y aura en trop, d'accord? Je ne l'ai pas fait initialement pour les pchits avec mes pulvérisateurs, j'aurais dû. Voilà, donc, ok, on en est là. Ça me met un petit côté damier. Je n'ai pas bien appuyé, mais bon, on le voit ici, du coup, bien, d'accord? Je vais faire ça avec mes 16 ATS, bien entendu, plus ou moins ancré, plus ou moins appuyé. Voilà. Ok. Hop. Le truc, c'est de casser un petit peu, tout simplement, l'image, le côté glitter et le côté trop blanc par endroit. Enfin, de casser la différence entre ici, au niveau du matage, le côté mat et là, le côté brillant, quoi. D'accord? Après, voilà, on ne les fait pas forcément de la même manière, etc. Donc, je vais faire tout ça et je vous reprends. Voilà, j'ai donc tamponné avec ce tampon de fond toutes mes petites ATS. Pardon, je vous replace. Parce que vu que je vous bouge à chaque fois pour faire... Enfin bref, c'est un peu le bazar. J'ai l'impression que c'est pas droit, mais j'espère que si. Bref. Je vais maintenant me munir d'un tampon comme ceci. C'est un tampon de chez Aladdin. D'accord. À la base, c'est pour les mariages. Parce que si vous regardez, il y a écrit Just Married. Ah, c'est, j'ai tout pourri. Je vais le tamponner en noir. Par contre, je vais faire en sorte qu'on ne voie pas que le Just Married, juste nouveau marié, quoi, n'apparaisse pas, bien sûr. Donc, je vais venir tamponner ici sur mon pad d'encre noire. Donc, c'est de la Distress, là encore. Et je vais faire en sorte que la partie écriture ne soit pas tamponnée. D'accord? Alors, à vue, hein. Et puis, si besoin, je l'efface en dessous, vous voyez? J'ai pas mis d'encre sur la partie écrite. D'accord? On y va? Et donc, je viens mettre, pardon, l'oblitération. Je vais la mettre par là. Hop. D'accord? Je vais faire ça sur toutes mes ATS. Alors, pas forcément au même endroit. Parce que voilà, le but, c'est pas qu'elles soient tout à fait identiques. Vous allez le voir à la fin de la vidéo, je vais vous présenter deux autres séries d'ATS qui sont faites sur le même modèle, c'est-à-dire avec du papier de fond patouillé, puis avec une image centrale de ce même bloc de chez Action très chargé, mais ce n'est pas les mêmes feuilles. Parce que, a priori, quand on échange les ATS, il faut en mettre 3. Et clairement, je ne vais pas en mettre 3 identiques. Donc, je suis partie sur 3 séries de 16. D'ailleurs, il y en a une où il n'y en a que 15, je ne sais pas, j'ai perdu un morceau, il faudra que je fasse la 16e. De manière à pouvoir envoyer 3 ATS différentes, même si c'est le même fonctionnement. Voilà, pour répondre aux différentes échanges prévus. Ok, donc voilà, ça c'est mon oblitération puisque c'est obligatoire pour les ATS. Quand bien même, si vous voyez par exemple là, j'ai fait en sorte de ne pas ancrer le mot, enfin la phrase, mais admettons, j'ancre toute la phrase, mais à ce moment-là, quand je vais positionner, je fais en sorte que la partie basse, la partie écrite, soit sur la feuille martyre. Ok, voilà. Je vais venir faire une dernière. Alors, pareil, là, je garde mon encre. Enfin, je récupère l'encre et puis ça nettoie mon tampon. Maintenant, je vais venir chercher un tampon, toujours de la marque Hero Arts
qui fait comme ça. Je vais venir le tamponner sur ma distress noire. Et je vais venir faire traverser comme ça, sans vraiment y réfléchir, le long de l'image. D'accord? Mon objectif, c'est vraiment d'enlever le côté trop brillant et le côté trop blanc de l'image. Mais on la voit quand même. D'accord? Hop. Voilà. Alors, tac, tac, et tac. Alors, je ne fais pas dans l'autre sens parce que ça ferait trop de noir. Je le fais vraiment, ça trancherait trop, quoi. Je le fais vraiment dans le sens comme ça de la largeur, pas de la longueur, volontairement. Du coup, on a bel et bien notre ATS qui fait les mesures souhaitées, 6,4, non 6,5 par 4. On a notre image centrale qui, elle, fait 4,5 par 3. Et ensuite, on a le côté, la forme du timbre par la découpe autour. D'accord? Donc, je ferme mes encres. Je nettoie mon tampon, du coup, sur ma feuille martyre. Comme ça, je ne perds pas d'encre. Il n'est pas tout à fait propre, mais je finirai de le nettoyer après. Et bien sûr, ça nous servira pour autre chose à un moment ou à un autre. Et donc voilà, ma série d'ATS faite avec vous est terminée. Alors, il est entendu que ce n'est pas une série qui m'a pris le temps que vous allez voir en vidéo, hein, c'est évident. Mais voilà, comptez 45 minutes. Allez, j'aime bien vous dire le temps parce qu'on est tous pris par le temps. Et c'est sympa quand même d'avoir une idée de ce que ça représente. C'est pour ça que je le dis. Alors, vous voyez, c'était pas sec, hein, donc voilà. En gros, ce qui était sur le glitter, je suis en train de l'enlever. Mais c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Donc voilà, ma série de 16 ATS. Ok. Évidemment, c'est de la patouille. C'est plutôt très chargé, c'est volontaire. Toutes mes ATS et toutes mes créas ne sont pas dans ce style-là, vous le savez. Hein. Et donc voilà, donc cette première série faite avec vous, de 16 ATS, où on a bel et bien voilà, un petit peu de travail de fond, un peu de tamponnage. Et du coup, ici, notre oblitération. Maintenant, clairement, il se peut très bien que je revienne oblitérer. Par exemple, je vais vous montrer, une fois que ce sera sec, je pense que je vais le faire. J'ai ce gros tampon, toujours de chez Aladdin, qui est un peu grand. Est-ce que ça se voit? Ça y est, oui. Donc, il est un peu grand. Il fait 7 sur 7, un peu plus de 7 sur 7. Donc, je l'ai fait pour les précédentes que je vais vous montrer après. Donc là, bon, tant pis, je vais faire sur mon tapis. Ça ira plus vite, je nettoierai après. Je vais faire cette fois-ci à la Stazone. Je viens ancrer tout mon tampon, c'est le cas de le dire, n'est-ce pas? Donc, je vais quand même mettre ça parce qu'à nettoyer la Stazone, c'est un peu plus pénible. Je vous montre. D'accord? Et là, pour vraiment être sûr qu'on a l'oblitération, je reviens avec mon tampon. Je colle mes 4 ATC comme ça, grosso modo. Oh, d'accord. Et je viens appuyer. Parce qu'en fait, tout mon tampon, ce ne sont que des oblitérations. D'accord? Je vous montre. Je ne sais même pas où ça a pris. Et en fait, ma Stazone n'est pas très en forme, n'est-ce pas? Voilà. Du coup, hop. On voit bien, vous voyez, pour être sûr qu'on voit bien qu'il y a de l'oblitération. Bon, là, on la voit bien. Quand il m'en manque, hop, je reviens derrière avec ce gros tampon et j'en prends plusieurs en même temps. Donc voilà, je n'ai pas acheté de tampon exprès pour faire des ATS. J'ai regardé dans tout ce que j'avais. Il se trouve que je suis plutôt fournie. Et voilà, d'accord. Donc là, j'ai eu le tort d'appuyer. Du coup, on voit quasiment plus les trucs. Enfin bref, donc voilà, mes ATS sont terminés, cette petite série faite avec vous. Je vais installer celle faite précédemment sur le même modèle pour vous montrer que voilà ce que j'ai fait. Voilà. Et je me mélange un peu aujourd'hui. En fait, j'ai 3 séries faites sur le même modèle et qui donc pour ceux qui recevront auront un de chaque série puisque ça doit être fait par 3. Voilà les 3 séries. Donc celle-ci, c'est celle qu'on vient de faire en vidéo ensemble. D'accord, donc sur un fond fuchsia.
différents tamponnages et notre papier de chez Action. Ici, c'est la toute première que j'ai faite et en fait, il y en a que 15. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc c'est le même, procédé, sauf que j'ai utilisé des couleurs différentes et donc l'image est différente puisque j'ai pas pris la même feuille dans le bloc et celle-ci, une autre que j'ai faite précédemment, de la même manière, simplement comme, voilà, les couleurs différentes et le papier différent. Donc ça me fait ces 3 séries-là qui, comme je vous le disais, ça me permettra d'échanger. Alors vu qu'il y en a, 15, 16, 16, disons au moins, puisque je vais essayer d'en garder une de chaque, je pense donc pouvoir en envoyer, 14 par 3. Ensuite, il y en aura 2 qui partiront dans un autre lot, enfin bref. Mais voilà, au moins déjà j'ai pour, 14, personnes. Je suis donc plutôt très contente. Alors dites-moi si vous avez aimé. Je vous le demande, hein, pour une fois. Je vous demande pas forcément d'habitude. Je fais un peu vite, pardon. Donc voilà, vous voyez, je trouve ça, sympathique. Donc là, c'est les 3 premières séries que j'ai faites. Donc la toute première, c'est celle-ci, celle-là et celle-là avec vous. C'était parce que je comptais faire un lot et c'est pour ça qu'un lot, vraiment un tir groupé de ces 3-là et je vais partir sur une autre type de série que vous verrez donc, ultérieurement, qui est pas du tout la même chose, vraiment complètement différente, et voilà. Par contre, je me posais la question de savoir si, au début, je voulais en fait faire, un petit peu un jeu de pochoir avec ce pochoir, mais je me dis que je sais pas si ça, je vais essayer, si je vais voir, si je le fais ou pas, mais non, je crois pas. Non, je vais pas le faire pour celui-là, je le ferai pour un autre, voilà. Allez, j'arrête mon blabla parce que là, je me perds. Je vous remontre le bloc que j'ai utilisé si jamais. C'est celui-ci qui m'avait été offert pardon, oui, par Ninon, qui est un bloc, très beau, hein. Les papiers sont très, très beaux, mais c'est hyper chargé, pas facile à placer, hein, vous voyez? Et donc, voilà, une manière d'utiliser ces papiers extrêmement chargés. Allez, je vous laisse et je vous dis à très vite.